Alléluia. Mais j'ai un message, je veux tout le prêcher. Tu sais, c'est comme... il y a des fois, j'écourte, mais je veux vraiment tout le prêcher, ce message, ce matin. Et c'est la suite d'un message que j'ai commencé il y a 2 semaines, qui s'appelait La moisson. Alors... il y a un petit gars qui a de la suite dans les idées. Ouais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Amen. Alléluia. Oui, il est bon tout le temps. Tout le temps. Alléluia. La diapo suivante, Gabriel. Et je veux vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes. Et je prie, Seigneur, que tu puisses multiplier, Seigneur, les dîmes et les offrandes. Et que cette œuvre, Seigneur, puisse avancer, Seigneur, être multipliée, comme tu vas multiplier, Seigneur, ceux qui donnent, ceux qui investissent, Seigneur, ceux qui sèment dans le royaume. Pour avoir une récolte, il faut semer. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes bontés qui se renouvellent, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, la semaine prochaine, il va y avoir une réunion de prière, mercredi le 7 juin. Et on est déjà dans le mois de juin. Alléluia. Merci, Seigneur. La diapo suivante, Gabriel. Alléluia. Merci, Seigneur. Aussi, on va avoir des événements d'évangélisation qui vont avoir lieu d'ici quelques semaines. On demande si vous êtes disponible, si vous avez des disponibilités de communiquer avec nous. Déjà, il y a plusieurs personnes qui ont communiqué avec nous. Et puis, c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses en marche. Et quand on va avoir fixé des dates, on va communiquer ces dates-là et comment ces événements-là vont avoir lieu. Alors, le titre du message ce matin, c'est La moisson, deuxième partie. Alors, Éphésiens 3:10, c'était un des passages clés dans la première partie de ce message. On va renouer avec le message en utilisant Éphésiens 3:10. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu bénisses à nos cœurs ces semences, ce message, Seigneur, qu'on puisse recevoir de toi, au-delà du discours, par-delà le discours, Seigneur, et même par l'onction qu'il y a sur le discours, Seigneur, qu'on puisse recevoir quelque chose de vivant, qu'on puisse voir notre espoir, notre haute espérance être ranimée, Seigneur, qu'on puisse avoir une vision, Seigneur, du pourquoi tu nous as sauvés, Seigneur, qu'on puisse avoir une révélation fraîche, en bref, ce matin. Que tu puisses nous renouveler, Seigneur. On a besoin d'être renouvelés sur une base régulière. Oh, alléluia. Dans le beau nom de Jésus, merci. Alors, Éphésiens 3:10, ça va comme suit. Alors, maintenant, dites maintenant, à travers l'Église, c'est qui l'Église? Oui, amen. La sagesse multiforme de Dieu. OK? Il y en a qui pensent à la sagesse de Dieu a juste une forme. Non, 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 elle est multiforme. La sagesse multiforme de Dieu, dans tous ses innombrables aspects, peut maintenant, être révélée. C'est-à-dire que le mystère peut être maintenant révélé aux dirigeants angéliques et aux autorités dans les lieux célestes. Succinctement, la parole vivante va formuler ce passage comme suit. Car la sagesse de Dieu
aux aspects infiniment variés, doit maintenant être manifesté par l'Église aux puissances et aux autorités angéliques dans les sphères célestes. Oh, Alléluia! Elle doit être manifestée à travers de l'Église. Est-ce que vous comprenez ce qu'on vient de lire? Hein? Ça, c'est à travers de nous. Pensez-y 2 minutes, là. Elle doit être manifestée aux puissances et aux dominations dans le monde céleste, dans le monde ténébreux, qui influencent ici sur la terre, qui pensent nous faire peur avec des feux et nous décourager, qui pensent nous terroriser en générant des guerres et toutes sortes de troubles sur la terre, et qui ont des objectifs, eux. Mais non, l'Église va manifester, alléluia, la puissance de Dieu et la sagesse multiforme de Dieu à travers petite Annie, petite Stéphanie, petite Rosemary et tous les petits mois qui sont ici réunis et qui forment l'Église. Alléluia. Et le verset 11 et 12, la parole vivante continue comme ça, et c'est tellement bon. Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité. Vous recevez ça? Ainsi s'accomplit le plan conçu de toute éternité par Dieu et réalisé à présent par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans la communion avec lui, rempli de la foi qu'il nous inspire. Êtes-vous inspiré? Oh, alléluia. Alléluia. Réalisé à présent par Jésus-Christ notre Seigneur dans la communion avec lui, rempli de la foi qu'il nous inspire, nous possédons la joyeuse assurance qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour des jours comme ceux-ci que le Seigneur nous a appelés. Et cet appel qu'il a sur chacun de nous s'inscrit justement dans ce plan qu'il a conçu bien avant ce que nous vivons aujourd'hui. Ça s'inscrit dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. On n'a pas juste été pitché sur la terre. Alléluia. Juste comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie ce matin pour une pleine et entière liberté pour partager tout ce que tu as mis sur mon cœur ce matin, Seigneur. Donne-moi ta grâce, donne-moi l'audace que j'ai besoin, Seigneur. Oh, alléluia. Alors, devinez qui sont la principale menace pour les autorités et principautés des sphères célestes qui veulent s'assurer la mainmise sur ce monde. Vous, moi, l'Église. L'Église est la principale menace pour les autorités et principautés dans les sphères célestes. Alléluia. Nous avons un mandat pour des jours comme ceux-ci. Alléluia. Je reçois des courriels des assemblées de la Pentecôte, là, ils manquent de Bible. Savez-vous où? En Ukraine. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent au Seigneur. Amen. Alléluia. Des Ukrainiens et des Russes meurent par milliers. C'est l'enfer. C'est l'enfer sur la terre. Alléluia. Et ces gens viennent au Seigneur. Il y a des gens qui viennent comme il n'en est jamais venu au Seigneur en Ukraine.
Pourtant, quelles principautés et quelles autorités sont derrière tout cet affrontement qui tue, qui détruit? Hein? Il y en a un seul qui aime faire ça. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il veut remplir l'enfer d'âme. Et le dessein de Dieu, c'est de sauver les âmes. Et les Ukrainiens viennent par milliers à la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. L'Église doit maintenir en cette heure que nous vivons son engagement à dire la vérité. Quand je parle d'Église, je parle de nous. À se tenir pour la vérité. Pas pour les vérités relatives de ce monde, mais pour la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui vient de Dieu. Alléluia. Savez-vous qu'il y a un prix à payer pour cela? Oui, il y a un prix à payer pour la vérité, pour être témoin de la vérité. Alléluia. Alléluia. S'il n'y a pas un prix attaché à cela, ce n'est probablement pas la vérité. Le monde ne veut pas entendre la vérité. Il n'y a pas de vérité dans le monde. Le monde est allergique à la vérité, celle de Dieu, à la vérité des Écritures. 1 Jean 5, 19 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu. » Est-ce que vous savez que vous êtes de Dieu? Vous croyez les menteries du diable qui vous dit toutes sortes de choses. Ah, t'es bizarre, toi, tu sais. Comment ça, tu penses pas tout à fait comme les autres? Comment ça, tu es différent? Oh, alléluia. Peut-être parce que tu es de Dieu. Amen. Hein? Le monde nous bombarde tellement là, qu'on finit par penser que c'est nous autres qui est tout croche, c'est nous autres qui est à côté de la plaque. Hein? Parce que aussitôt là, que tu prends une position pour la vérité, tu vas te faire confronter. Hein? Ça, c'est certain. Vous savez quoi? C'est normal. Ça prouve même que tu es un enfant de Dieu. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier, okay? Comprenez le mot entier? E-N-T-I-E-R. Comprenez le E, le M, le T, le V, ça fait un mot entier. C'est très inclusif, hein? Le monde entier est sous la puissance du malin. OK? Le monde entier n'est pas sous la puissance de Dieu, sous l'influence de Dieu. Hein? Ça serait le cas, là. Il n'y aurait pas de guerre en Ukraine avec toute la barbarie qui s'y trouve, la méchanceté qui s'y trouve. Alléluia. Il y en a seulement un qui vient pour faire ces choses. Et il utilise les hommes qui sont sous son influence pour ce faire. Pensez que Poutine est maître de son destin? Qu'il n'a pas un père? Moi, j'en ai un père, il est au ciel. Et j'ai mon père selon la chair qui est à Val d'Or. Alléluia. Le monde est sous l'influence du malin. Pour moi, c'est limpide. C'est tellement clair, c'est tellement simple. Peut-être que j'ai un côté enfant, là, je suis capable de croire très exactement ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Puis si je suis un peu comme un enfant, ben merci Seigneur.
Parce qu'à la base, là, je suis un coupeur de cheveux en quatre, là, sans problème. Je peux compliquer ça beaucoup. Alléluia. Alléluia. Romains 3, 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. On a le choix, hein? On est en accord avec ce que Dieu déclare ou pas. Si on ne l'est pas, ben c'est quoi qu'on dit? Ben, t'es menteur, Seigneur. C'est pas vrai ce que tu dis. Ta parole n'est pas vraie. Alléluia. Savez-vous pourquoi la Genèse est attaquée comme ça? Le livre de la Genèse est attaqué pour ça? Parce que c'est comme une pierre de fondation. Elle habite. Quand tu dis la Genèse, là, c'est pas vrai. OK? Et combien la Genèse est attaquée par les darwinistes, les tenables de l'évolution, puis blablabla, puis de toutes sortes de façons. Parce que l'agenda du diable, derrière de ça, c'est que si tu peux discréditer un livre comme la Genèse, mais vraiment, là, tu discrédites l'ensemble de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que le diable fait. Et il utilise beaucoup de gens pour ce faire. Ce sont ses porte-voix. Ce sont ses prédicateurs. Alléluia. Nous sommes appelés, nous l'Église, nous les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, à rendre manifeste la sagesse multiforme de Dieu devant la face des principautés et dominations de ce monde de ténèbres et devant les hommes également. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alléluia. Si tu connais la parole de Dieu, tu es la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes appelés à manifester cette sagesse multiforme de Dieu devant les principautés, les autorités dans le monde des ténèbres, dans les sphères célestes. Oh, alléluia. Alléluia. Si vous êtes comme moi, je me dis, Seigneur, comment ça se peut que moi, le tout petit moi, puisse manifester comme ça la sagesse multiforme de Dieu? Ben, le tout petit moi est avec beaucoup d'autres petits moi. Et on appelle ça l'Église. Et plus grand est celui qui vit en moi et qui vit en vous que celui qui est dans le monde. Amen. Ouais. Et qui est la tête de l'Église? Gilles Larose. Vous êtes mal barré. Non, c'est Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Alléluia. Bien plus grand est celui qui vit en nous que celui qui se tient dans ce monde, sur la croûte terrestre. Et celui qui est bien plus grand, là, c'est lui, à travers de chacun d'entre vous, qui êtes l'Église, qui va manifester cette sagesse multiforme de Dieu devant les puissances et devant les hommes. Alléluia. J'ai reçu des paroles de sagesse de certains d'entre vous, et je vais en recevoir d'autres. Alléluia. Une des plus belles corrections que j'ai eues dans ma vie me venait d'un concierge qui faisait tellement de rejets là, que si tu ne disais pas bonjour, là, il y en avait pour 2 mois à s'en remettre. Je suis sérieux, là. Vous savez quoi? C'était un enfant de Dieu.
Alléluia. Bien dysfonctionnel, mais c'était un enfant de Dieu. Et il y avait celui qui est bien plus grand que lui, qui vivait en lui. Alléluia. Peut-être que le plus beau dans l'affaire, c'est qu'il ne s'en est même pas rendu compte. Là. Il a fallu que je lui dise. Alléluia. Alléluia. Nous entrons dans un temps où est-ce qu'il est important d'avoir la crainte de Dieu. Vraiment. Vraiment. L'Église est appelée à changer. Mais la faveur de Dieu, elle est pour nous. J'ai partagé beaucoup à ce sujet ces dernières semaines dans la réunion de prière et puis aussi ici. Le marteau du juge a frappé un verdict. Là, le maintenant. Et sa faveur est pour nous. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, je veux partager un peu là-dessus. On n'est pas ici-bas, je suis sérieux, là, je ne parle pas juste comme ça, là. On est ici-bas, pas pour se mettre en accord avec le monde. Je sais que c'est plate, là, on veut être aimé, là, puis accepté, comme là, on va avoir des amis, c'est comme on veut être fin, comme là, on veut qu'ils nous aiment, comme là, mais l'idée là, de notre appel, c'est pas juste ça, là, c'est pas nécessairement pour être aimé, là, c'est que ces gens-là n'aient pas en enfer. C'est que ces gens-là puissent voir Jésus à travers de toi. C'est que ces gens-là, là, puissent entendre la vérité. Ne serait-ce qu'une petite semence. On est tous pareils, hein? On veut être aimés, hein? C'est comme là. On veut que les gens nous aiment. Mais tu sais, si jamais tu les vois, là, beaucoup plus tard, là, puis que toi, tu t'en vas vers le ciel, puis eux autres s'en vont vers l'enfer, mais pas sûr qu'ils vont t'aimer. Surtout s'ils pensent, ben, t'aurais pu me le dire, là. Qu'en pensez-vous? Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être en accord avec tout le monde. Avec la société où est-ce qu'on évolue, je veux dire, où on travaille, où est-ce qu'on fait nos affaires. On ne peut pas être en accord avec tout ce qu'il y a autour de nous, avec tous ceux que nos chemins croisent. Si vous pensez ça, ben, je vais vous dire de but en blanc que je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis en désaccord avec vous. Moi, je m'accorde avec la vérité des Écritures. Est-ce que c'est facile tout le temps? Absolument pas. C'est même plutôt le contraire. C'est assez difficile. Tu sais, c'est grave. Ça pourrait arriver, je fasse rire de moi. Ou que je me fasse dire des gros mots. Mais même quand je ne dis pas la vérité, je m'en fais dire pareil. Fait que c'est quoi que ça change quoi, là? Une immense partie de la population qui nous environne ne sont pas sur la voie qui mène au salut. C'est dramatique. J'ai des gens, des amis. Combien de gens j'ai croisés dans ma vie? Il y a des gens à qui j'ai témoigné. Et je ne peux pas vous dire qu'ils ont accepté le Seigneur. Il y en a, là, je leur ai tout expliqué de A à Z, ce qu'il y avait dans le livre. Puis ils me disaient oui, oui, oui. Mais moi, je ne les ai pas vus venir au Seigneur. On dit, ah, t'as semé. Ben oui, j'ai semé, oui. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur. Beaucoup de gens qui nous environnent ici à cette île, sur la Côte-Nord au Québec, le pourcentage est tellement bas. Tu sais, on a probablement un des pourcentages les plus bas du pays, du Canada. Alléluia. Ce pourcentage est plus élevé dans les Maritimes ou dans l'Ouest ou en Ontario. Alléluia. Dans les milieux francophones. Je ne sais pas pourquoi, hein? Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. On a peut-être un petit côté, je ne voudrais pas mettre des mots là-dessus. On a un héritage, hein? On est des francophones. On a un petit côté français. Hein? Blanc, noir! On est négativement cartésien. Alléluia. Vous savez, je ne veux pas vous mettre ça cute, là, mais en tant qu'enfant de Dieu, on est là plutôt pour contrarier le plan de l'ennemi. OK? Qui, lui, veut peupler l'enfer. OK? C'est ça qu'il veut. Hein? C'est la seule petite douceur qu'il y a, là. OK? Il est descendu sur le monde, puis il est enragé parce qu'il sait qu'il ne reste pas beaucoup de temps, là. Puis, la seule place où il y a un peu de fun, là, tu sais, c'est à peupler l'enfer, parce qu'il sait qu'ils sont un court. Hein? Puis c'est ce qu'il fait. On s'en va vers un temps de réveil sur la planète. OK? J'espère que la Côte-Nord fait partie de la planète, là, mais on s'en va vers un temps de réveil. OK? Qu'est-ce qu'ils trouvent le mieux à faire? Que des gens meurent, et meurent par milliers. Hein? Les feux de la guerre, ce n'est pas le Seigneur qui les allume. Pourquoi il fait ça? Pour dérober le plus d'âmes possible. Oui, oui. Le Russe qui meurt, l'Ukrainien qui meurt, le Soudanais qui meurt. Il meurt avant d'avoir connu le Seigneur bien souvent. Quel agenda ça sert? Celui de Dieu? Absolument pas! Notre rôle à nous, c'est de dépeupler l'enfer. Oh oui, on loue le Seigneur, on aime le Seigneur, tout ça c'est merveilleux, puis on va continuer à le faire. Alléluia. Mais on a lu tantôt qu'il y avait un dessein de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Et son dessein, son plan, là, de toute éternité, là, c'est pas juste qu'on loue le Seigneur, c'est qu'on serve également dans ses desseins, dans ses plans, qui sont de ramener le plus grand nombre possible à la maison. Et pas juste ici sur la Côte-Nord, mais jusqu'aux confins du monde. Je ne sais pas pour vous, mais trouvez-vous ça plate que bien souvent, là, les hommes viennent à Christ en nombre, là, quand il y a une guerre, quand il y a une famine, quand on arrive à des extrêmes. Et depuis 2020, là, ben on s'en va vers des extrêmes, hein, parce que les choses s'accumulent. Les catastrophes s'accumulent. Les plaies s'accumulent. Je vais vous dire, le christianisme biblique est très confrontationnel. Oui. Si tu veux être un chrétien biblique, là, dis-toi bien une chose, c'est que ça se peut qu'il y ait des confrontations. Ça devrait même. Avez-vous déjà vu Jésus, comment il confrontait? Il n'est pas reposant, Jésus. Moi, je suis reposant comparé à lui.
Si le christianisme n'est pas confrontationnel, là, s'il ne l'est pas, là, ce n'est pas le christianisme biblique. Je sais que beaucoup d'églises sont rendues là, oh minou, là. C'est absolument évite toute confrontation. Il ne faut pas déplaire à personne. Il ne faut pas dire la vérité. Parce que ça peut être grave. Tu peux te faire barrer sur Facebook ou YouTube. T'imagines-tu les conséquences? C'est épouvantable. C'est la persécution, ça. Si le christianisme n'est pas confrontationnel, là, c'est un genre d'onguent pour les boutons. Hein? Comme ça, tu peux arriver en enfer avec une belle peau. Il y avait un chanteur que je ne sais pas dans le temps que j'étais dans le monde, il s'appelait Jean Leloup. C'est un peu craqué, non? Il s'appelait Jean Leloup. Puis il disait à propos des jeunes Américains qui allaient à la guerre au Vietnam, dans une de ses chansons, qu'ils y allaient, là, ces jeunes Américains-là, 18-20 ans, tu sais, comme là, ils allaient à la guerre, là, ils y allaient, tu sais, avec des beaux corps, bien vitaminés, en santé, puis avec une bonne instruction, puis ils y allaient pour mourir, en bonne santé. Alléluia. Le christianisme, c'est autre chose. Vous savez, l'amour sans la vérité, là, l'amour sans la vérité, là, ce n'est pas de l'amour. Je connais plein de frères et de sœurs qui sont bien intentionnés, sont fins, là, tu sais, comme là. Mais ils sont incapables de dire la vérité. D'un coup, qui ne sera pas aimé. L'amour sans la vérité, là, c'est un roman savon à la télévision. C'est Disney World. C'est un soap. Est-ce qu'on aime assez les gens pour leur dire la vérité? Tu sais, puis je ne parle pas de faire comme on a déjà vu faire par des années, là, un bon coup de bite dans le front, là, tu l'assommerais. Pas de ça, je parle. Là. La vérité, ça peut se dire avec amour. Puis avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux trouver comment le dire. Amen. Puis le temps pour le dire aussi. Tu sais, quand je parle d'être confrontationnel, là, je ne parle pas d'avoir des faces de bœuf, puis des cœurs de pierre. Là. Ah, je suis dans la vérité, tu sais, mais j'ai une roche à la place du cœur, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'être vrai. Puis je parle d'être dans l'amour. Il y en a qui prennent un Corinthien 13, là, tu sais. Puis là, ils justifient tout à partir de ça. On cache le péché, tu sais, c'est comme on ne dit pas la vérité, tu sais, on abrite tout, tu sais, comme là. Oh, mais tu l'aimes-tu, cette personne-là? Tu l'aimes. Puis tu la laisses s'en aller sur la route qui mène à un endroit que toi, tu ne voudrais certainement pas aller. L'amour dit la vérité. C'est vrai que ça peut être dur. J'ai dit des choses à des gens, des fois, là. J'ai dit avec le plus d'amour que je pouvais. Quelquefois, ça a passé. Puis d'autres fois, ça a entraîné des réactions fortes. Mais même quand ça entraîne des réactions fortes, là,
Qui te dit que cela n'amènera pas un changement, une transformation, une repentance? Qui te dit que ça n'agira pas positivement? Ah, sur le coup, là, j'ai vu des gens venir au Seigneur, là, que je me disais jamais viendra au Seigneur, ce gars-là. Il est pire que moi dans le temps que j'étais dans le monde. Ben, moi, je suis venu au Seigneur. Il y en a de ces gens-là qui sont venus au Seigneur. Puis j'ai témoigné à d'autres gens, là, ah, c'était des vrais soins, là, tu sais, c'est comme oui, tu sais, comme là, ah, tu sais, moi je crois en Dieu, tu sais, ben oui, tu sais. Non, je les ai jamais vu faire de pas. Tellement, là, je me frottais les mains au début, tu sais, quand je leur témoignais, je disais, ah, c'est comme là, il va faire au Seigneur de lui, là. Pas tout. Puis un autre que je pensais que c'était pour me mettre son poing dans le front, mon gars. Il m'a broyé, mon gars, puis il se repentait. Alléluia. L'amour sans la vérité, là, c'est une contrefaçon. C'est un faux. C'est pas le vrai amour. C'est tout ce que tu veux, là, mais c'est pas l'amour. L'amour n'entretient pas le mensonge. L'amour et la vérité, ça marche ensemble. Ça se tient par la main. Bien-aimés, on ne marche pas dans le sens du monde. On ne va pas dans le même sens que le monde. On va à contresens. Fait que, tu sais, je ne sais pas, j'étais à New York quand j'étais dans la vingtaine, là, à 4 heures, là, les buildings commencent à se vider, tu sais, comme, puis dans un certain ordre. Ils ne se vident pas tout en même temps parce que là, probablement que tout le monde mourrait étouffé dans la rue. Ils se vident à intervalles réguliers. Hein? Un building, là, tu sais, comme, il va y avoir 20 000 personnes, maintenant, il va se vider à telle heure, puis un autre va se vider un peu plus tard, tu sais, comme là. Il ne faut pas que ça arrive tous en même temps. J'ai compris très vite, là, que quand ça marchait dans cette direction-là, là, je ne peux pas marcher dans l'autre, là. La rampe, ça ne marche pas partout. Ça te fait piétiner. Ou tu vas simplement être emporté, puis tes pieds ne toucheront pas à terre. Je veux dire, tu sais, comme là. Mais nous, quand on est des enfants de Dieu, là, on marche en sens contraire. Sauf à New York, aux heures de pointe. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait des collisions. Parce que si tu marches dans le contraire là, du monde, là, sens contraire, là, ben, ça se peut que tu t'accroches quelquefois hein, à des gens qui s'en vont par là. Si elle est par là, puis l'enfer est par là, ça marche tous dans ce sens-là. Hein. Là, quelques mois, le Seigneur m'en a sorti une puissante. Juste comme ça. Je restais un peu la bouche ouverte. Tu sais, on dit, ah, les gens cherchent Dieu. Hein? Avez-vous déjà entendu ça? Les gens cherchent Dieu. Ils cherchent la vérité, ils cherchent Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est écrit, je vais vous le dire comme, t'es-tu malade? Les gens ne cherchent pas Dieu pendant tout. Ils cherchent toute autre chose. Si ça vient de où, cette pensée-là? C'est vraiment comme, tu sais, c'est comme ça que ça parlait, là. Tu sais, ils ne cherchent pas Dieu. Ils fuient Dieu. Ils le fuient. Pourquoi tu penses qu'ils chutent quand tu leur parles de Dieu ou de la parole de Dieu? Tu sais, quelque part, on a cette petite pensée humanistique, tu sais, ils cherchent Dieu, ils cherchent la vérité. Il y en a tellement qui cherchent la vérité. Non. Dans les Écritures, là, les gens ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent à avoir raison. Ils cherchent à avoir raison. Ils cherchent à se piquer une traîne. Ils cherchent à faire ce qu'ils veulent faire.
Hein? Ils sont bien dans le péché, puis ils veulent en faire encore plus. Qui appellent ça comme ça ou pas, là? Hein? Ils cherchent à se cacher de Dieu. OK? Adam et Ève, quand ils ont péché, là, ils ont fait quoi? Ils ont cherché Dieu. Ils sont cachés. Non! Ils ont été se cacher! C'est ça qu'ils ont fait. C'est ce que l'homme fait. Fait que toi, là, si ça va vers quelqu'un, là, puis tu dis je t'ai trouvé! Puis tu parles de Dieu, tu sais. C'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas ça. Parce que sa cachette est découverte. Alléluia. C'est ce qui arrive souvent quand tu as des gens qui ont des choses cachées aussi dans leur vie, n'est-ce pas? Ça arrive et tu te dis, oh, ça se peut que tu te fasses regarder de travers. Je me souviens, il y a des gens qui sont rentrés ici, là, qui sont venus me voir, tu sais. Puis, tu sais, comme, ils disaient qu'ils connaissaient la Bible, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais vous autres, là, les pentecôtistes, là, tu sais, comme, il n'y avait pas dans l'église pentecôtiste, normalement. Ça, c'est un cas, entre autres. Il dit, vous autres, là, les pentecôtistes, là, vous avez du discernement, hein, Dieu vous montre des affaires. Il dit, là, moi, là, je ne veux pas vous faire exposer, là. Comme si on exposait les gens, tu sais, comme, tu sais. Mais il ne trustait pas ça partout, tu sais. Il a peur que des choses soient mises à découvert. Tu sais. Il y a une mauvaise compréhension. Mais il reste qu'il y avait tellement de choses qu'il cachait dans sa vie, tu sais. Tu sais. Il avait peur d'être humilié, tu sais. Ouais. Puis après, il m'a tout dit, un paquet d'affaires. Je cherche à comprendre, hein? Tu sais. Est-ce que je l'ai jugé pour autant? Non. Mais je trouve que ça fait pitié quand même. Là. Alléluia. Alléluia. Alors, on va à contre-courant bien souvent. On n'est pas du capelin qui roule. On est des saumons qui frayent. OK? La vérité s'oppose au mensonge, à la délusion, à l'agenda d'un monde qui ignore le Seigneur et la vérité, qui l'ignore ou même carrément le rejette, ou qui vont se cacher, comme je disais tantôt. Alléluia. Vous savez, qu'est-ce que grand-papa Adam et Ève, en fait, là, aller se cacher, là, c'est ce que la plupart des gens font. En arrière de toutes sortes de vitrines, puis de façades, puis de beaux discours, puis de beaux raisonnements, puis de belles justifications, puis tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'on a besoin de prier tellement pour les âmes aussi. Ça, ce mensonge-là, les gens cherchent Dieu, la vérité, là, ça part d'une fausse prémisse qui a probablement été très bien entretenue par l'Église qui est à côté. Là. On les appelle les catholiques, généralement. Ce sont des bonnes personnes. Non. Tu vois, aussitôt, là, tu dis non. Moi, quand je lis ma Bible, là, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. OK? C'est assez clair. Tous, c'est très inclusif, ça aussi. Hein? C'est comme quand on parle du monde entier, l'entier, c'est très inclusif. Mais tous sont péchés, c'est très inclusif. Alors, ça se peut qu'on expérimente des collisions, des accrochages avec les autres, c'est normal. Ils marchent en sens contraire de toi. Puis tu t'attends à quoi?
Si tu marches pour Jésus-Christ, évidemment. Si tu tiens pour Jésus-Christ, évidemment. Si tu tiens pour Jésus, évidemment. Si tu marches dans la vérité. Puis si tu ne marches pas pour Christ, bien probablement que tu marches dans le même sens que les autres pour une autre destination. Alléluia. En nulle part, tu peux voir Jésus capable d'être confrontationnel. À combien de reprises, hein? Il dit à la foule, vous aussi, vous allez tous me quitter. Il dit à ses disciples aussi. Les religieux, combien de fois les confronter? Mère. J'aurais pas aimé être un religieux à cette époque-là, là. Un sadducéen ou un pharisien. Et vous savez, les pharisiens, là, on leur donne le mauvais rôle, là, tu sais, ils ne sont pas fins, hein, ils sont méchants, tu sais. Mais, en quelque part, c'est un mouvement de réveil et de retour à la parole de Dieu, ça, là, en partie. Jusqu'à temps que ça dégénère, parce que les hommes, quand ils prennent des choses entre leurs mains, ils font toutes sortes de choses avec. Hein? Il disait aux sadducéens, aux pharisiens, là, vous êtes du diable. Votre père, c'est le diable. Imagine-toi. Ces gens-là se pensaient justes. Proverbe 28,4 va dire ceux qui abandonnent ou se détournent de la loi de Dieu louent le méchant. On voit ça dans le monde beaucoup, hein? Il y en a, là, c'est comme, c'est son poison, là, mon gars. Les autres autour d'eux autres, les loups. Ah, il se perd, il est cool, ce gars-là, hein, tu sais, comme. Hey, check le char qu'il a, là, wow! Il le loue. Mais ceux qui observent la loi s'opposent à eux. Un christianisme là, qui est confrontationnel, là, il est biblique. Mais il est censé être contagieux aussi. Paradoxal, hein? Nous devrions porter quelque chose qui émane de nous, qui donne le goût. Nous portons la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ est sur nous pour attirer les gens. Elle attire ceux qui sont appelés à être sauvés. Mais ça se peut qu'elle attire les perdus aussi. Elle attire ceux qui vont se perdre, quelquefois, comme elle attire ceux qui vont venir au salut. Et c'est terrible. Dans le ministère de guérison que j'ai exercé quelquefois, là, tu sais, ben, ça fait partie du ministère. Mais tu sais, il y a des fois, là, c'est tellement merveilleux, tu vois le Seigneur agir, puis il fait une guérison, là, tu sais. Tu restes la bouche ouverte, tu sais. Puis tu es en extase devant le Seigneur, tu sais. Moi, je vais vous dire franchement, là, j'ai prié pour des gens très âgés, tu sais, qui ont été guéris, tu sais. Puis des fois, j'ai prié pour des jeunes enfants. Puis je demeurais dans la foi.
mais je ne voyais pas le résultat immédiatement, comme je l'ai vu quelquefois sur des personnes très âgées. Tu sais, qui étaient miraculeusement guéries, paf. Je trouvais je trouvais ça tellement difficile. Parce que c'est pas moi qui guéris. C'est pas moi qui décide. La seule chose que je décide, c'est de prier pour la personne. Mais c'est pas moi qui guéris. C'est la même chose avec ceux qui sont gagnés à Christ et avec ceux qui se perdent. Il y a des gens que j'aurais tellement aimé le voir là, tu sais, comme le salut est activé, tu sais, comme là. Puis, tu sais, comme une manifestation du salut dans la vie de quelqu'un. Fait que ça se peut qu'il y en ait qui nous trouvent détestables. 2 Corinthiens 2,15 parle justement de cet arôme doux du parfum de Christ que nous portons. Et c'est vrai que dans ma vie aussi, j'ai rencontré bien des gens de toutes dénominations qui sentaient tout autre chose que le parfum de Christ. Mais ils avaient le discours. Le christianisme, autre chose, le christianisme biblique est centré sur Christ. Il n'est pas centré sur l'homme. Et c'est important. Il est centré sur Christ, pas sur l'homme. On voit des églises qui sont centrées sur l'homme. Souvent, on les voit, là, ils ont des gros chiffres, tu sais, en dessous de leur Facebook ou whatever. Là. Ils sont centrés sur l'homme, bien souvent, sur la réussite du ministère, sur la gloriole du leader de la place. Ils sont centrés sur l'homme. Ils sont sensitive seekers. Hein? Il faut que ça te fasse du bien, mon âme. On va tout te donner ce que tu veux. Que tu sois bien. On ne sera pas confrontationnel, mais pas une minute. Surtout pas. Tu sais, suis Jésus, tu vas devenir riche. Suis Jésus, là, tu vas être guéri de tout. Tu vas flotter sur un nuage. Tu n'auras plus aucun problème. Tu vas prospérer. C'est ça? Pas du tout. C'est vrai que le Seigneur nous bénit. Mais moi, je viens de loin, hein? J'ai suivi Jésus, là, parce que moi, je savais où je m'en allais. Parce que je travaillais fort pour ça. Je savais que je m'en allais en enfer. Je le savais. J'ai commencé à suivre Jésus, pourquoi? Parce que c'était pas question que je retourne de l'autre côté. Alléluia. Il a racheté ma vie. Il m'a délivré de l'enfer. Ça, là, ça a toujours été clair comme de l'eau de roche dans ma tête et dans mon cœur. Je ne me faisais pas assez confiance pour penser que tout irait bien avec moi. Tu sais, comme j'avais besoin de lui. Vous savez ce que je priais le plus fort? Jésus, mets-moi dans les chaînes. Mais surtout, je voulais d'être délivré, d'être libéré de je ne sais pas combien de chaînes de drogue, chaînes de toutes sortes de patentes, pas d'allure. Puis je dis au Seigneur, Seigneur, mets-moi dans les chaînes. Je vais être enchaîné après toi. T'sais.
Que quand même, que moi, je lâche tout, là, est-ce que je sois chaîné après toi? C'est parce que j'ai aucune confiance en moi. Pour ne pas retourner dans le péché, dans mon eau Jacques Cochon. Puis je priais ça, là, avec une intensité que je ne suis pas vraiment capable d'exprimer. Alléluia. Puis il l'a fait. Il l'a fait. Autrement, je ne serais pas ici. Je n'ai aucun doute dans mon esprit. Alléluia. Le christianisme biblique est centré sur Jésus-Christ. Ça se peut que vous ne soyez pas content de mon sermon. Ça se peut que vous n'aimez pas la louange. Ça se peut que vous n'aimez pas l'Église. Ça se peut bien des choses. T'sais. Mais moi, mon ministère n'est pas centré sur vous. Bien que je sois un pasteur. Il est centré sur Christ. T'sais. Moi, je peux-tu vous garder? Absolument pas. Quand même, je saute, là, puis je crie, puis je viens plus d'en face. Là. Christ seul peut vous garder. J'ai essayé ça, de sauter, là, puis jusqu'à temps de venir plus d'en face, là, pour bien des gens. Ah, ne m'a pas servi. Ça fait plutôt même l'effet contraire. Je suis allé voir des gens, là, je me suis humilié comme tu peux même pas penser être humilié. Je leur ai donné raison alors qu'ils avaient tort sur toute la ligne, dans le but de les sauver, dans le but de les garder. Parce que je savais à quel point ils dérapaient. Il y a des fois, ça les a gagnés pour un temps. Puis il y a d'autres fois, ça n'a rien changé. Christ est celui qui nous garde. Alléluia. On doit être Christ-centrique. Christocentrique. Alléluia. Dans nos vies, c'est ça aussi. Jules, il veut bien des affaires. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que je veux qui est important. C'est ce que lui veut. Moi, ma vie est bâtie autour de Christ. Peu importe de quel côté ça partirait. Peu importe que ça me plaise ou non. Que j'aille ce que je veux ou pas. Le grand réveil que j'attends, là, ça fait des dizaines d'années que je l'attends. Pourquoi? J'ai eu d'autres réveils avant. Mais je sais qu'il y en a un plus grand encore qui vient. J'ai cette conviction-là dans mon cœur. Bien avant que Bob Jones relâche sa grande prophétie sur la grande moisson d'1 milliard d'heures, j'ai toujours cru cela. J'ai toujours eu cette espérance dans ma vie. Je prêchais en plein milieu d'un réveil, qu'il y avait un plus grand réveil qui s'en venait. On était déjà dans le réveil, dans un réveil. Et j'étais en accord avec une petite femme de prière haute de même qui me disait « Ah, Gilles, c'est juste les chatouilles, ça. Il y a bien plus grand que ça. Il y a bien plus que ça. » Et elle aussi, elle avait vécu d'autres réveils. Sur le coup, je pensais qu'elle rien de moi. Mais ça n'a pas été long, j'ai réalisé qu'elle avait tout à fait raison. Alléluia. Alléluia. Christ au centre de l'Église, là. Dans l'Église de Jésus-Christ, là, ça va être proclamé, établi, déclaré jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Ça va être là.
Il y a des temps qui sont sur nous, qui sont des temps de choix. On est à une heure de choix. Moi, dans ma vie, je suis à une heure de choix également. Et je fais des choix. Tout à fait consciemment. Tu me dis, il n'y a rien de nouveau, là. J'en ai fait toute ma vie, mais des choix. Non, il y a des choix que je fais présentement, que je n'aurais pas été à même de faire de 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. J'aurais peut-être même pas été capable de les faire, ces choix-là. Mais c'est bien mieux de faire des choix maintenant, quand ça t'est donné, que d'attendre et de repousser. Parce que ça peut devenir plus compliqué de faire des bons choix à un moment donné. Il y aura toujours une croix à porter. Il ne faut pas s'en cacher, là. Les faux évangiles essayent de cacher cette vérité-là. Oui, il y a une croix à porter. Oui, c'est pas facile tout le temps. Jésus ne nous a jamais dit que ça ne sera pas facile, que ça serait facile. Mais il nous a dit, prends ta croix, là, puis suis-moi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne font pas ton affaire. Il y a des choses qui ne font pas mon affaire. Mais j'ai décidé de suivre Jésus. Je me rappelle encore comme si c'était hier, le jour où le Seigneur m'a montré un chemin de montagne, un chemin de chef de montagne. Il m'a dit, tu veux-tu me suivre? Puis j'ai dit oui. Et je vais vous dire, le oui, là, il n'était pas si en plein d'assurance et de détermination que ça. Alors, je regardais le chemin, je disais, il faut être complètement débile pour essayer de prendre un chemin comme ça. Mais je savais qui j'avais en face de moi qui me posait cette question. Et je savais là encore que s'il me posait cette question-là, puis que je lui disais oui, qu'il s'occuperait de moi. Puis qu'il m'aiderait à gravir cette montagne-là, à suivre ce chemin étroit-là. Mais tu sais, le chemin étroit, c'est pas juste une abstraction. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur il m'a dit, sais-tu, il est où le chemin étroit? Ah, c'est pas juste de parler d'un beurre, puis de faire ci, puis de pas faire ça, là. C'est le chemin qui te conduit dans ma présence, dans une intimité avec moi, qui te conduit à prendre ça au sérieux, ça ici, là. La parole. Ça, c'est le chemin étroit. C'est pas des abstractions, là. C'est pas, j'irai pas au bar. C'est pas, là, je vais me faire couper les cheveux, là. C'est pas, là, je vais avoir un masque de rectitude. Le chemin étroit, là, c'est Jésus. Le chemin, c'était une personne. Le chemin, là, c'est d'être le plus proche possible de lui. Puis non, ça ne sera jamais parfait. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. Ça s'appelle porter sa croix. Alléluia. On est dans des temps, là, où est-ce que ça shift? Je sais que c'est un anglicisme, il y en a qui ne comprennent peut-être pas, mais ça shift très vite. Les choses changent très rapidement. Il y en a qui ont été obligés de sortir de leur maison pour mettre vite, hein? On vit dans des temps, là, où ces choses changent très rapidement. Ça shift très rapidement. Puis pas juste que ça shift plus vite, c'est que ça shift plus souvent. Hein? Depuis 2020, là, il y avait des choses qui ont changé vite, hein?
C'est pas juste de même par hasard, là. Les choses changent beaucoup, très rapidement et très souvent. Nos agendas peuvent être facilement bouleversés. Hein? Dans le Seigneur, puis dans le monde, ça shift rapidement. D'où l'importance de se tenir proche de lui. Les combats viennent vite aussi. Hein? Oui, on est dans un temps comme ça, les combats viennent vite. On a besoin d'un ciel ouvert au-dessus de notre tête. On a besoin d'une Bible ouverte. Vous savez, c'est quoi une Bible ouverte? C'est comme elle, je loue. Et ça, c'est ma vieille Bible. C'est ma plus vieille Bible qui m'accompagne depuis le plus longtemps. Elle est bien magazée. Mais ça, c'est ma Bible. Elle est pleine de défauts, soit dit en passant, sur du confirme. Il y a au moins 20% des notes là-dedans, mais c'est complètement obsolète. Je veux dire, c'est tellement à côté, là, ça ne se dit pas. Mais ça, c'est ma Bible, puis je l'aime pareil. Tu sais, ma femme, elle me connaît, puis elle m'aime pareil, elle aussi. Mais la Bible ouverte, c'est pas juste l'objet physique qui est ouvert. C'est que j'ai assez d'intérêt là, que ça s'ouvre en quelque part pour moi, pour que ça me parle. On a besoin d'une parole vivante, on a besoin du conseil de Dieu. Ça presse de plus en plus. Il y a des pressions qui peuvent augmenter rapidement. Hein? Moi, cette semaine, là, j'ai eu mon lot. J'ai eu mon lot pour donner. Hein? Puis tu sais, il n'y a pas longtemps, là, il n'y a vraiment pas longtemps, là, j'ai eu une parole à propos du repos de Dieu. De plus de repos de Dieu dans ma vie. Savez-vous ce qui s'est passé? Toutes des affaires pas reposantes. On a besoin de la parole de Dieu, hein? Ouais! C'est quoi? La parole de Dieu, là, elle est testée. Ben, c'est ça. Tu as une parole sur le repos, là. Tu vas en avoir besoin, mon homme, du repos. Tu as une parole que Dieu veut te donner plus de paix. C'est quoi tu penses qui va arriver? La parole de Dieu, elle est testée. Si elle ne l'est pas, là, ben, tu es dans le monde de Disney. Avec la fée des dents, là, au mini-fée, là. Ping, toum. C'est pas tout à fait ça. Dans la vraie vie, dans la vraie vie, dans la vie véritable, dans la vie dans le Seigneur. Alléluia. Puis quand je dis que la parole est testée, là, ça veut dire que tu vas savoir que c'est vraiment la parole de Dieu. OK? Que tu as reçue. Parce que toi, là, tu n'es pas là. Tu comprends-tu? Toi, tu n'es pas capable de. Non. C'est comme que ça ne passe pas partout. Fait que là, quand ça se manifeste, là, tu sais que c'est Dieu. Parce que c'est vraiment pas toi. Ça, on appelle ça, la parole de Dieu, elle est testée. Tu sais qu'elle est de lui. Okay? Parce que dans le naturel, là, non. Ça ne se passera pas. Alléluia. Combien sont dans des combats physiques, émotionnels, spirituels, là, ici, maintenant? Juste moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des choses que Dieu va faire. Si tu n'as pas de combat nulle part, là, c'est probablement que Dieu, je ne chercherai pas à faire quoi que ce soit. Parce que Dieu, il utilise ces choses-là pour nous transformer. Amen. Alléluia. Oh Jésus.
je vais expliciter ça un peu plus. On change de vitesse, on tourne le volant, mais on reste dans la même direction. OK? Vous savez, la grande moisson, là, des temps de la fin, fait partie de l'œuvre accomplie de Christ, qui est l'alpha et l'oméga. Comme dit Hébreux 12.2, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et il nous mènera au but. Okay? Il va t'amener au but. Okay? Il t'a sorti, là, il va te garder, puis il va t'amener au but. Okay? Il est l'auteur et le consommateur, va dire certaines versions. C'est lui qui est l'œuvre finie, complète de Dieu. Vous vous rappelez, à la croix, il a dit, tout est accompli. Okay? As-tu dit ça? Oui, il a dit ça. Alléluia. Je vais vous dire, on entre dans un temps où bien des choses attendues depuis longtemps entrent en alignement présentement. OK? Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, il y avait un autre jeune chrétien avec moi, puis on étudiait la théologie, tu sais, on faisait le collège biblique, tu sais, puis tout ça, tu sais. Il me disait, « Hey Gilles, il dit, t'as-tu déjà remarqué? » Il dit combien rapidement toutes les choses se sont alignées, les prophéties, les signes, puis tout ça, bing, bang, puis tout d'un coup, Jésus arrive, sa première venue. Il y a eu 400 ans là, où c'était mort. Il n'y a rien qui se passait. OK? L'espace entre Malachie et le premier livre des Évangiles. 400 ans. Il ne se passait rien. Puis tout d'un coup, là, bing, 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 les signes se sont alignés, les prophéties se sont alignées dans un temps record. Tu sais? Les vieilles prophéties de 1000 ans et plus. Et puis le Seigneur est venu. On est dans un temps où il y a un alignement des choses qui se mettent en place. Alléluia. Rapidement. Et ça, là, c'est la décision de Dieu. C'est pas nous autres qui décident ça, là. C'est pas le monde qui décide ça. Oh, on n'est pas prêt. Oh. Il n'était pas vraiment prêt quand Jésus est venu aussi. Mais Dieu avait décidé que ça l'heure, c'était le temps. Puis ils l'ont majoritairement rejeté. On ne peut pas dire qu'il était vraiment prêt. Mais Dieu avait décidé que c'était le temps, puis que c'était là que ça se passait. Il y a plusieurs facettes à la moisson surnaturelle qu'on va vivre dans le monde entier. Et ce n'est pas juste une affaire d'une multitude qui vient à Jésus-Christ. Puis quand je regarde le monde et l'état du monde, là, je suis encore plus encouragé. Parce que je me dis, mais, tu sais, comme il n'y a rien d'autre qui peut faire l'affaire. Alléluia. Il faut qu'il y ait un mouvement de Dieu. Là, on va aller dans l'Évangile de Jean, le 4e chapitre, et on va mettre un petit peu de contexte. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4, Jésus quittait la Judée. Okay? Je vais boucler avec les affirmations que j'ai faites un peu avant. Jésus quittait la Judée. Okay? Il partait de la Judée à pied. Il n'y avait pas d'auto électrique à l'époque et tout ça. Donc, il voyageait à pied beaucoup. Hein? Et il quittait la Judée en direction de la Galilée. Okay? Puis, au verset 4, il est dit qu'il devait passer par la Samarie. Oh non, pas la Samarie. Pourquoi passer là? Tu sais, c'est comme là. Ben oui, il fallait qu'il passe par la Samarie. Je vais vous dire,
Jésus, là, il avait-tu un intérêt, puis la gang avec Jésus, il avait-tu un intérêt à passer par la Samarie, à aller en Samarie? Les Samaritains, là, un Juif, même pas supposé d'avoir des relations avec un Samaritain. OK? Ils n'ont pas rapport. Puis il y a des temps dans notre vie où on a besoin de passer par certaines expériences de façon à ce que le Seigneur puisse travailler dans nos vies pour nous préparer à expérimenter d'autres choses que nous ne pourrions pas vraiment expérimenter sans ces préalables-là. Il y a des préparations. Il nous prépare. Vous pouvez dire Amen ou ouch. Okay? La gang à Jésus, ça ne leur tentait pas de passer par la Samarie. Okay? Les Samaritains, ce n'est pas des Juifs. Tu n'es même pas supposé de leur parler ou d'avoir des relations avec ces gens-là quand tu es Juif. Okay? Vous dirais-je que certains d'entre nous, le Seigneur nous fait passer justement par la Samarie. Il nous fait passer dans des Samaries dans nos vies. Ouais. Alléluia. Ces Samaries-là, là, c'est souvent des choses qu'on se passe très bien. OK? Vous me suivez? Tu sais, des affaires qu'on n'a pas besoin, là. Tu sais, tu n'as pas besoin de ça. Tu sais, Seigneur, tu me demandes, là, ben, j'en veux pas. Je ne veux pas aller là. Tu sais, il n'y a même pas de McDonald's en Samarie. Tu sais, je veux dire, là, une personne va aller là. Tu sais. Des fois, on dirait bien au Seigneur, là, tu te souviens du lac Saint-Jean, là, tu sais. Il n'y aura pas moyen de faire autrement. Puis non, le Seigneur t'a fait passer par la Samarie pareil. Passer par Chibougamau puis Chapin. Ça ne me tente pas. J'aime pas vraiment ça, hein? Ça me dérange quand même, là. C'est pas très confortable, c'est irritant. C'est même souffrant. Ça fait pas ça, là. Seigneur, conduis-moi pas là. La Samarie, tu parles d'une place, toi. C'est comme passer par la tuque. Tu veux-tu passer par la tuque? Tu as passé là en train, là. Là, je ne sais pas, une éternité. Alléluia. Mais il nous conduit dans des endroits, quelquefois, où il peut nous travailler le plus. Et ce ne sera pas nécessairement à travers un petit programme en 3 étapes, là, ou une petite formation de 3 mois, bien enrobée, avec une médaille au bout, un biscuit, un petit thé, à la fin. Pourquoi il fait ça, le Seigneur? Parce qu'il nous haït. C'est-tu parce qu'il nous haït? Non, c'est parce qu'il nous aime, justement. Il sait que ça va prendre ça pour moi, ou pour toi, ou pour nous, pour qu'on se rende à la ligne d'arrivée où il veut nous amener. Et il le sait. Croyez-vous ça qu'il sait ce qu'il fait? Alors, il met des choses en place pour ce faire. Romains 8,
28 va dire, nous savons en outre que Dieu fait concourir, ça les gens l'aiment celle-là, hein? Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Hein? Ça, on aime ce bout-là. Hein? Cette partie-là. Ça, on l'aime. De ceux qui ont été appelés conformément à son plan divin. Ah, ça, c'est pas mon plan nécessairement, mais c'est le sien, par exemple. Hein? Mais il fait concourir toutes choses à notre bien. Hein? Sauf qu'on ne veut pas passer par la Samarie. Alléluia. La Bible amplifiée va faire dire en Romains 8, 28, nous savons, entre parenthèses, avec une grande confiance, le savons-nous vraiment avec une grande confiance, que Dieu, il y a une autre parenthèse dans la Bible amplifiée, qui se soucie profondément de nous, fait que toutes choses travaillent ensemble comme un plan, en parenthèse, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan et son dessein. Selon son plan à lui et selon son dessein. On oublie ça, ce bout-là. Hein? On aime la première partie, par exemple. Hein? Mais il ne faut pas seulement prendre la première partie. Puis ensuite, blâmer Dieu, tu sais. Oh, pourquoi ça arrive, ça? Pourquoi tu me fais passer par la Samarie? Pourquoi tu me fais passer par là? Pourquoi tu me fais passer par là encore? Et tu veux jouer là-dessus, moi? Là. Tu vois pourquoi je suis accroché sur le là, hein? J'aime même pas du lac Saint-Jean. Mais j'en ai connu, par exemple. Là. Mais ça fonctionne ainsi pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. Aimez-vous le Seigneur? Amen. Oui, hein? Aimez-vous son plan? Alléluia. Vous êtes mieux d'aimer son plan. Ça va aller mieux. Alléluia. Fait qu'en Jean 4, Jésus quitte la Judée en direction de la Galilée et il doit donc traverser la Samarie. Alors, en Samarie, Jésus va rencontrer cette femme samaritaine. Vous vous en rappelez, tout le monde connaît l'histoire très bien de la Samaritaine et du puits, tu sais. Puis, elle est samaritaine, elle n'est pas juive, tu sais, comme là. Jésus n'est même pas supposé de lui parler, tu sais, de perdre son temps avec elle, tu sais, à lui parler. Les Juifs, comme je disais, ne sont pas supposés entretenir rien avec les Samaritains, et encore plus les Samaritaines. Mais Jésus était conduit par l'Esprit en Samarie, justement pour que son chemin croise celui de cette femme. Aimez-vous le Saint-Esprit? Oui, je t'aime, le Saint-Esprit. Là, en plus de ça, OK? Non seulement il passe par la Samarie, il se retrouve à un puits, OK? Puis, il est fatigué. Jésus est fatigué. OK? Puis il a soif. T'sais? Il est fatigué. T'sais? Si on marcherait là, à partir de la Judée, là, on se rendrait en Samarie, on serait fatigué nous autres aussi. Okay? Moi, j'aurais mal aux pieds, là, ça ne se dit pas. Leur conversation tourne autour de tirer de l'eau du puits. Okay? Jésus, à la suite de la conversation, va finir par lui dire au verset 10, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et il va ajouter au verset suivant, verset 13, Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif.
En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La Bible nous parle ici d'un principe spirituel, elle nous parle de l'éternité. Elle parle, cette parole, dans le ici et maintenant, mais elle parle aussi de l'éternité. Nous sommes préparés pour l'éternité, pour une éternité glorieuse. Nous sommes ici que pour une très courte durée, un temps très court, et c'est en préparation pour toujours, tout le temps, pour l'éternité. Alléluia. Ce qu'il y a ici, ce que tu vois, entends, etc., autour de toi, devant toi, derrière toi, le Seigneur est en train de dire à la Samaritaine, il y a beaucoup plus que cela. Il y a beaucoup plus à venir. C'est ça que Jésus dit à la Samaritaine. Alléluia. S'il n'y a rien que ça, là, s'il n'y avait rien que ça, là, OK? Pourquoi est-ce qu'on traverse tout ça? Pourquoi est-ce qu'on traverserait tout ça? C'est parce qu'il y a d'autres choses en vue. Dans les Samaries que l'on traverse, il y a autre chose en vue. Nous savons qu'on a un héritage divin céleste, on a des trésors au ciel qui nous attendent. Et bien que ici-bas, nous goûtions déjà du royaume dans une mesure, nous savons que le royaume est ici, mais aussi qu'il vient. Au verset 14, le Seigneur va dire, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Puis là, à ce point-là, il parle de choses profondes, sérieuses. À ce point-là, à ce moment-là, les disciples arrivent et se demandent pourquoi ils parlent à cette femme samaritaine. Qu'est-ce que tu fais là? T'sais? Et elle laisse le pot d'eau là et elle court vers les siens pour leur parler de ce que l'homme au puits lui a dit, à savoir Jésus. Et ce sont déjà les prémices d'un réveil qui va balayer la Samarie. Et elle questionne, serait-ce le Messie? Je pense qu'elle croyait qu'il était le Messie. Alléluia. Est-ce que Jésus lui avait dit tout ce qui lui était arrivé dans sa vie? Non. Mais il lui en a dit assez, par exemple, pour piquer son intérêt au vif. Il lui a dit qu'elle était aimée de Dieu. Il lui a dit qu'il avait des meilleurs intérêts pour elle dans son cœur. Puis entre-temps, les disciples arrivent. Et ils lui disent, Rabbi, il faut que tu manges un beau gros Big Mac. C'est le temps de manger. Hein? Tu sais, ils sont d'adon, hein? Les disciples sont tellement d'adon, hein? Quasiment tout le temps. OK? Faut que tu manges un trio. Que tu te ressources, que tu prennes des forces. Mais Jésus va leur répondre à partir du verset 27, et il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils pensaient qu'il y avait une livraison entre le temps. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et d'accomplir son œuvre, ou de finir cette œuvre. Jésus a fini l'œuvre par un tout est accompli à la croix. Okay? Notre rachat et tout ça, c'est là que ça s'est passé. Mais il y a aussi un autre aspect à ce tout est accompli là. Et cette œuvre finie comprend aussi notre participation à l'œuvre complète de Dieu, qui est toujours en cours jusqu'au retour de Jésus. Okay? C'est là que nous autres, on entre dans une participation
Est-ce que vous entendez cela ce matin? Ce qu'il est venu faire à la croix, il a accompli cela parfaitement. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous afin que nous fassions avec lui à son service une œuvre finale et complète. Et au verset 35, ça nous parle de cela. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Je vais arrêter ici abruptement, parce que c'est là le point où je voulais me rendre. Alléluia. Fait que là, vous allez devoir rester sur votre faim jusqu'à la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, là, mais je veux que vous compreniez ceci. Oui, si on passe par des Samaries. OK? Mais on ne passe pas par des Samaries pour rien. Il y a tellement de choses. Je pourrais vous parler de ma vie depuis 2 semaines, des choses qui arrivent, là. T'sais, j'ai illustré ça, là, une journée en me disant, hey, tout était tellement merveilleux, là, ça vraiment bien, j'étais dans la joie. C'est comme, j'étais heureux, là, comme, là. C'était comme, là, spécial, une belle journée, que Dieu a faite, là, comme je les aime, moi. T'sais? Là, c'est comme s'il y avait une mouette qui était passée dans le ciel, m'aurait chié sa tête. Ouais. M'excuse l'expression, là, mais c'est pas mal l'effet que ça m'a fait. Là, j'ai réalisé que j'avais perdu mes lunettes. Tu sais, ça fait 5 ans que je les traîne partout, je les ai d'en face ou ailleurs, tu sais, comme là, je les ai avec moi, tu sais. Puis savez-vous ce que j'ai pensé? J'ai-tu besoin de ça, là? Pourquoi? Une si belle journée! Faisait chaud, faisait beau, tout était parfait. La Samarie prend toutes sortes de formes. On traverse beaucoup de choses. Puis il n'y a pas aucune de ces choses-là que l'on traverse, là, que Dieu n'utilise pas pour faire quelque chose en nous. Parce qu'en quelque part, là, il veut faire quelque chose avec nous. C'est pas parce qu'il nous haït, c'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Puis parce que depuis, avant la fondation du monde, là, on a été appelés pour servir à son dessein, à son plan. Alléluia. Puis on a été choisis et appelés pour cette heure, pour un jour comme celui-ci, comme la reine Esther. Alléluia. Comme Gédéon, comme beaucoup d'autres. Alléluia. Puis on traverse toutes ces choses-là, là. Il y a une raison pour cela. Et Dieu utilise ces choses-là. Alléluia. Savez-vous où il travaille le mieux? Dans toutes les Samaries qu'on traverse. Puis est-ce qu'on comprend quelque chose quand il nous traverse par des Samaries? Généralement, absolument pas. Ils n'ont pas de là, moi. J'ai pas besoin de ça. Allô? Alléluia. Alléluia. Fait que Seigneur, on finit par un mot de prière. Dire enfin. Ah, merci Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses cette longue parole à nos cœurs, Seigneur. Je te remercie pour la patience de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que des fois, je suis peut-être leur Samarie. Alléluia. Et des fois, ils sont ma Samarie aussi, fait que c'est vrai. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour le privilège qu'on a, Seigneur, de recevoir de ta parole, Seigneur. Je te remercie de ce que tu veilles sur nous, Seigneur. Je te remercie de ce que tu as ta main sur ces incendies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu nous entoures par devant et par derrière. Et puisses-tu nous donner une meilleure compréhension, Seigneur, de ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et de ce qui vient pour nous. Pas contre nous, mais ce qui vient pour nous, ce que tu en fais, Seigneur. Je veux te dire, tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu es un grand Dieu, Seigneur. Alléluia. Puis des fois, je me dis, Seigneur, qui suis-je, Seigneur, pour que tu fasses tellement attention à moi, que tu t'occupes tellement de moi comme cela, Seigneur. Mais c'est que tu veux que je participe, Seigneur, à ton royaume, Seigneur, à l'œuvre finale, Seigneur, pour laquelle tu nous as sauvés, Seigneur, afin qu'on puisse œuvrer ensemble, Seigneur. Alléluia. Seigneur, on est tous ouvriers dans la moisson, chacun à notre façon, chacun a des tâches différentes, avec des appels différents. Mais la sagesse multiforme de Dieu est exprimée à travers chacune des parties de ce corps, Seigneur, qu'on appelle l'Église, le peuple de Dieu. Oh, alléluia. Et je te remercie, Seigneur, pour ta parole ce matin. Puisses-tu la faire fructifier, multiplier dans nos vies. Puisse-t-elle gagner en profondeur. Alléluia. Dans nos vies, Seigneur. Merci dans le beau nom de Jésus. Et bénis de ta pleine bénédiction chaque personne qui va écouter en ligne ou qui écoute en ligne et chaque personne qui est ici ce matin. Alléluia. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse en ligne également et puisse cette parole porter du fruit en vous. Amen.